Bonsoir, ravi d'être de retour sur le plateau CGTN. En effet, l'ouverture de l'exposition de Hainan est un message très clair de la Chine, selon lequel la reprise durant la pandémie est sur la bonne voie. La Chine, il faut bien comprendre que la Chine est la deuxième économie mondiale et que les attentes sont très élevées en ce qui concerne des événements comme ceci. Cela, en fait, l'ouverture de cette exposition cette année donne confiance que la Chine est en train d'ouvrir les portes, euh, comme était avant la pandémie, et aussi que le retour des affaires. Hein. Alors là, on est en train de voir le retour des importateurs et des exportateurs, le retour des échanges entre les pays internationaux et la Chine, la deuxième économie mondiale. Nous aussi, nous ne devons pas sous-estimer ce message. C'est un message très fort de la Chine qui donne confidence à l'économie mondiale. La reprise, comme je l'ai dit, là, la Chine a un rôle très important, je pense, à ce niveau-là. Et bien sûr, le fait que l'exposition Hainan s'ouvre, ça joue dans ce rôle-là. Et le Oui. fait qu'on a à peu près 50 pays qui assistent, ça permet de dire que ça réussit. Hein. Alors justement, vous êtes originaire du Maroc. Le Maroc a participé l'année dernière à la première édition. Est-ce que le Maroc y participe de nouveau cette année? Quels produits de consommation marocains sont majoritairement exportés en Chine et vice-versa? Quels produits de consommation chinois trouve-t-on surtout au Maroc? En effet, l'année dernière, le Maroc y a participé. Malheureusement, cette année-là, on n'a pas pu le faire, mais ça ne veut pas dire que les échanges commerciaux entre le Maroc et la Chine en fait, il y a une croissance extraordinaire. On a à peu près 8 milliards de dollars l'année dernière. Par rapport aux produits qui arrivent en Chine, on a bien sûr les produits miniers d'un côté. D'un autre côté, on a aussi les produits de soutien à l'aviation, comme le câblage et les voitures, plus aussi des produits agricoles comme les agrumes, les oranges et d'autres. Par contre, au niveau du côté chinois, on retrouve surtout tout ce qui est infrastructure téléphonique, vêtements, et aussi des produits high-tech qui arrivent sur le marché marocain. C'est surtout aussi sur l'investissement aux côtés de l'industrie automobilière aussi à ce niveau-là. Euh, Alors, voilà, donc ça vous, c'est un peu le contenu des échanges Maroc-Chine. alors vous qui vivez en Chine, est-ce que c'est facile de trouver des produits de la maison ici? Ah, c'est pas très réussi. J'aimerais bien trouver un peu de couscous. J'aimerais bien aller prendre un thé à la marocaine. Mais par contre, c'est très difficile, je peux le dire. Quelquefois, on les trouve dans les supermarchés internationaux, etc. Mais malheureusement, je pense qu'on peut pousser un peu les acteurs économiques des deux pays d'échanger un peu plus de produits entre les pays. Alors, vous avez fait des recherches sur le commerce entre le continent africain et la Chine. Peut-être pourriez-vous nous éclairer sur les tendances d'évolution des échanges bilatéraux sino-africains? En effet, le commerce entre la Chine et l'Afrique a connu une croissance extraordinaire. En fait, une revue de l'administration générale des douanes de Chine a récemment noté que le commerce bilatéral entre la Chine et l'Afrique s'est élevé à peu près à 250 milliards de dollars, ce qui est très important pour le continent africain, surtout dans cette époque de pandémie. Là, on parle de résultats de 2021, ce qui est un peu plus de 35% de croissance par rapport à 2020, ce qui est très important pour l'Afrique. Aussi, en ce qui concerne l'Afrique, a exporté pas mal de marchandises à une valeur de 105 milliards de dollars l'année dernière, ce qui est à peu près 43% de plus que l'année 2020. Parmi les produits qu'on trouve de l'Afrique en Chine, il y a les produits bien sûr manufacturés, comme les produits agricoles, comme aussi tout ce qui est minéraux, tout ce qui est zinc, oil, pétrole, etc.
Par contre, si on voit du côté chinois, à ce niveau-là, c'est surtout tout ce qui est produits téléphoniques, vêtements, appareils électroménagers et même technologie. En fait, il y a pas mal de support technologique au niveau d'infrastructures télécommunications en Afrique, qui a permis de donner une croissance extraordinaire à l'économie locale africaine. Euh, Aussi, selon les statistiques du ministère du Commerce, Chinois, on peut remarquer qu'il y a eu une croissance d'à peu près qui s'est multipliée de 20 fois durant les 10 dernières années entre le commerce des deux pays. Mais aussi, ce qui est très important, il faut noter, c'est que la Chine peut avoir des rapports économiques avec l'Afrique qui sont gagnants des deux côtés. Et là, on a remarqué, et là, les autorités chinoises ont été très généreux d'informer, de pousser l'idée que la Chine va acheter à peu près 300 milliards de produits d'Afrique d'ici l'année 2025, ce qui va permettre d'établir une relation plus stable entre le continent africain et la Chine. Merci, Monsieur Arralfi, pour l'ensemble de vos éclairages.